Et tout le monde, c'est Kiko, j'espère que vous allez bien, tout commence à super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une toute petite vidéo du coup de nouveau sur le paludarium marin. Pour vous montrer les 3 petits trucs que j'ai rajoutés du coup. Et puis du coup cet aquarium là il va rester pendant peut-être 1 ou 2 mois comme ça pour qu'un équilibre s'installe. Et après j'ajouterai les bernard l'ermite terrestres. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo du coup voilà. Alors, du coup, là j'ai rajouté une moule juste maintenant. Donc là on a un petit Bernard l'ermite qui est venu manger. Et puis là on a un verre de feu qui vient de sortir, qui est juste là. Voilà. Alors j'ai rajouté encore deux pierres vivantes pour ajouter encore beaucoup de microphones. Et aussi, regardez, des petites abeilles qui sont venues avec, c'est trop joli. J'ai vu des petites patelles aussi. Des petites patelles, c'est des petits chapeaux chinois comme on voit à la mer. J'en ai vu une. Donc j'espère en avoir justement 2 ou 3 pour qu'elles se reproduisent, parce que ça j'adore. Et en plus dans un biotope comme ça, c'est vraiment le top. Donc voilà. Alors j'ai aussi introduit des trochus. Trocus, trochus, je sais pas comment vous dites. Moi je dis trochus par exemple. Il y en a, voilà, il est là. Bah en fait il y en a 5, 6, voilà. Donc les deuxièmes escargots du coup que j'ai. Parce que du coup les premiers c'est les je sais plus. C'est pas des séries, Seritium, c'est des c'est comme des Ricordea, je crois le nom. Je vais vous le dire en description. Mais voilà, c'est ceux-ci. Ils sont enterrés dans le sable. Ils font pas grand chose comme travail, à part la nuit, un tout petit peu les vitres, et même c'est vraiment rien. Ils sont juste là. En fait, ils servent presque à rien. Moi, je trouve ces escargots, j'en avais acheté une dizaine. Il y en a pas mal qui sont décédés. Je ne sais pas comment. Je pense que ça doit être les Bernard l'ermite. Comme avant, quand j'étais petit, je cherchais beaucoup de coquilles et puis ils les mangeaient. Surtout que ça n'a pas d'eau. Ah, je crois que ça a des opercules, mais ils sont pas très résistants. Enfin, les opercules sont pas résistants. Sinon, les escargots, oui, en soi, ils sont résistants, je trouve. Parce qu'ils ont quand même survécu à un pic de nitrite que j'ai eu. Donc voilà. Du coup, voilà, on a aussi, on en a un là-bas derrière. Là, on a un petit Bernard l'ermite juste là-bas derrière, au fond. Et là, on en a un deuxième. Je l'ai vu tout à l'heure, mais en fait, ils vont tellement vite ces escargots. En plus, il y a du courant. Alors, je sais pas, il a dû filer. Peut-être qu'il est sur la pierre. Bon, je sais pas. Il y en a un là-bas derrière. Ah oui, et puis celui-là, il était sur la vitre ce matin. Voilà, celui-là là-bas. Il était sur la vitre ici. Puis il se baladait. Voilà. Bah, vous voyez, regardez. En fait, il y a des algues aussi sur ma vitre. Comme c'est un paludarium, mais du coup, les algues, comme ça se fabrique en mousse et tout ça. Du coup, il a profité. Puis il a commencé à grimper, à manger. Mais du coup, finalement, après, il allait là-bas au fond. Et après, il allait là-bas au-dessus, sur la partie terrestre. Il a mangé 3 petites algues et il a retourné dans l'eau. Donc je sais pas, peut-être que la nuit, ces escargots-là, ils vivent à l'extérieur de l'eau. Je sais pas du tout, c'est une des premières fois que je vois ça. Et je trouve ça plutôt cool parce que du coup, comme j'ai un paludarium, ben voilà. J'ai changé le mouvement des vagues, regardez. Ah, moi j'adore maintenant comme ça. Attendez, je vais vous poser. Regardez. Pour les gens qui ont mal de mer, désolé. Mais voilà, regardez. Donc j'ai mis un petit peu plus lentement. Plus lent le time de la pompe. Et regardez. Là on voit bien. On va vraiment bien regarder. Une vague de, je dirais 3 cm. Une houle de 3 cm, regardez. Voilà, là vous la voyez bien. De côté. Après sur les pierres là-bas au fond, ça se voit en fait. Aussi. Attendez, je vais vous montrer depuis en haut. C'est super intéressant. Faut vraiment, en fait, c'est presque vraiment comme une côte comme ça. Attendez, regardez. Regardez là-bas derrière. Là, on voit l'eau qui elle monte super haut. Vous voyez là, l'eau elle monte super haut. Elle monte jusqu'à là-bas au fond. Ça va peut-être. C'est à quoi? Ça à 4 cm de l'eau. Et puis elle monte jusqu'à là-bas en haut. Moi je trouve ça super incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un super beau du biotope là. Là on voit le petit trochus. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai mis ces petites plantes. On verra si elle tient encore. Là, pour le moment, ça a l'air d'aller. À part celle-ci. Celle-ci, de toute façon, elle était déjà morte. Mais bon. Je me disais peut-être que ça joue. Du coup, voilà. Et bon, maintenant. Alors, du coup, je vais passer aux choses qui sont un peu. Voilà, je vais expliquer. Alors, du coup, hier, j'étais dans une animalerie que je citerai pas le nom. Voilà. Voilà, bref. On m'a conseillé du coup des trochus, des trucs comme ça.
Et on m'a aussi conseillé, donc là j'ai un 80 litres, 80, 100 litres, je crois, je pense d'eau. C'est un 150 litres de base. Et regardez, l'eau elle vient jusqu'à là. Et jusqu'en haut, c'est 150 litres. Je sais même pas si elle a la limite. Ouais, la limite, vous voyez, elle est juste un tout petit peu au-dessus. On ne voit pas. Ok, elle est un tout petit peu au-dessus elle doit être par là. Du coup, voilà. Du coup, c'est un 150 litres rempli. Et puis là, ça doit être 80 litres, je pense, à peu près. Donc voilà. Et voilà, vous voyez la surface au sol que j'ai. Et du coup, on m'a conseillé une Arcaster Typicus. Enfin, on m'a conseillé de base, je disais, j'ai trouvé belle ces étoiles de mer. Je me disais pourquoi pas essayer. Du coup, j'ai demandé au vendeur. Et il m'a dit, bah prends ton Arcaster Typicus. Et puis voilà, bah du coup, j'ai dit, ok, bah, c'est cool. J'ai demandé du coup s'il peut aller dans mon volume, pas de souci. Voilà, voilà, donc comme ça fait un moment que ça fait 6 mois qu'il tourne cet aquarium, même plus, je pense. J'ai pas regardé, il faut que je regarde dans les shorts. J'avais fait des shorts sur cet aquarium il y a vraiment longtemps. Du coup, voilà, il est assez mature, donc il y a pas mal d'algues. Mais en fait, j'ai vu que ça mange énormément et que ce serait plus conseillé sur un 150 litres. Donc voilà, donc je sais pas si ce que j'ai vu sur le net c'était juste ou le vendeur avait raison. Mais écoutez, moi j'espère qu'elle va survivre. Normalement, je pense, parce que je donne aussi des nourris à mes Bernard l'ermite, donc au pire, voilà. Et il y a bien assez à manger, je veux dire, il y a quand même pas mal de films d'algues, il y a pas mal de sédiments sur le sable, donc elle a beaucoup à manger. Et au pire, comme je l'ai dit, je la nourris ou des trucs comme ça. J'espère juste pas qu'elle va mourir de faim. Voilà, donc ça, c'est mon inquiétude maintenant. Donc voilà, donc j'espère avoir été bien conseillé. On va voir, on verra. Parce que du coup, j'ai vu que ça pouvait être ça devait être plutôt dans un plus grand aquarium. Je me suis dit, je fais confiance quand même au vendeur, c'est son métier. Mais du coup, voilà, on verra. On verra bien. Je sais que du coup, il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire que ça va pas jouer. Bah, du coup, maintenant, je pense que, ouais, d'après ce que j'ai vu sur le net, sur les forums et tout ça, ouais, j'ai vu que dans les groupes, même les groupes WhatsApp, les trucs comme ça joue pas. Du coup, voilà, bah écoutez, on va voir. J'espère. J'espère. Et au pire, si je vois vraiment qu'elle bouge plus. Parce que je vois des fois aussi, il y a des gens, ils ont un peu le même problème que moi. Ils ont dans un tout petit aquarium. Enfin, pour cette espèce, un tout petit aquarium, on va dire. Du coup, ils ont ce problème-là. Et puis bah après ils voient qu'elle bouge plus et puis après elle meurt. Donc moi avant qu'elle meure, bah je vais peut-être soit la transférer dans mon 120 litres, mon autre aquarium, ou soit je vais la donner à quelqu'un. Donc voilà, on verra. J'espère juste que ça va bien se terminer. Et au pire, là je parle du malheur, hein, mais à tout moment ça peut bien tourner et puis elle a assez à manger, ce que j'espère. Mais du coup voilà, en fait vous voyez la surface de sable que j'ai, elle est pas énorme comme j'ai beaucoup de pierres. C'est juste ça. Donc là vous voyez il y a tout là, donc là elle est là. Il y a tout ça et tout ça là-bas. En plus j'ai libéré l'espace parce qu'avant j'avais des pierres là derrière. Donc voilà, mais il est vraiment pas énorme comme vous pouvez le voir. Bon après c'est vrai que toute l'eau qui est là-dedans ça vient du paléodarium marin que j'avais à l'extérieur. Donc il y a de l'eau de pluie, il y a pas mal encore de nutriments, même si j'avais fonctionné mon écumeur pendant bien 2 mois sans arrêt pour enlever quand même pas mal de matière parce que j'avais de la cyano partout. Ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo je pense, mon problème avec cet aquarium. Et maintenant j'ai réussi à le sauver. Voilà, j'ai sauvé, on peut bien dire que j'ai sauvé cet aquarium parce que je vais vous montrer vraiment, je vais vous faire une vidéo exprès et tout. Cet aquarium là c'était la cata, c'était je crois le pire aquarium, enfin l'aquarium que j'ai le moins bien réussi. Heureusement il n'y avait pas d'animaux dedans, enfin il y avait juste des escargots et les Bernard l'ermite ici. Malheureusement bon j'espère, bon maintenant ils vont très bien hein, mais voilà. Je vous ferai une vidéo, bien sûr je vous ferai une vidéo, mais voilà, je pense que ça c'était la phase avant que je trouve la solution à mon problème. Je vais expliquer tout ça dans une prochaine vidéo, voilà. Je vais pas trop spoiler. Mais voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon aquarium il va plutôt bien. Il est assez équilibré. On a quand même pas mal de pousses d'algues sur les vitres. Un petit film d'algues. Voilà, j'ai beaucoup de sédiments encore. Voilà, ça c'est à cause de poubellarium extérieur. Parce que du coup, il y a eu pas mal des mouches, des insectes, des trucs comme ça. C'est le poubellarium, hein, c'était ce que j'avais fait. Et du coup, comme c'est l'eau de là-bas, bah du coup, voilà. Vous comprenez pourquoi. Il y a pas mal de sédiments.
et d'algues. Bon, les algues, du coup, c'est plutôt bien pour l'étoile de mer et les escargots. Et les sédiments, ça dépend lesquels c'est. Et moi, je sais pas. Je pense que c'est sédiments plus de nourriture que de érosion des pierres. Enfin, nourriture, je veux dire, c'est pas de l'érosion des pierres, je pense, ça vient la sédimentation. Après, je sais pas. Bon, écoute, on verra bien. Écoutez, je vous retiens au courant de toute façon sur cet aquarium. Donc voilà. Sinon, je pense pas trop refaire de vidéos. À moins qu'il y ait des changements ou des problèmes. Ou des choses qui se passent bien aussi. C'est vrai, là, je parle que de problèmes. Mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que cette vidéo, elle est pas top. Mais non, à part ça, mon aquarium va vraiment bien. Donc voilà. En plus, je remarque que j'avais vraiment, il y a un mois en arrière, aucune microphone. Enfin, quand je dis aucune microphone, pas de gammar, pas de petits trucs qui se baladent sur les vitres et tout. Là, je mets 3 pierres, des petites pierres. Je vais peut-être, j'ai rajouté 1 kilo de pierres en tout. Et puis là, explosion de vie en 3 semaines. Entre les gammars. Attendez, je sais pas si je vais voir. Je trouve ça incroyable. Moi, en fait, le truc, c'est que quand je regarde un aquarium, moi, je regarde pas forcément. Ah, voilà, regardez, il y a des poissons, il y a des animaux. Non, moi, je regarde les petits trucs qui sont dans le coin. En fait, moi, je suis. C'est vrai que c'est super intéressant de voir dans les grands aquariums les anémones, les gros poissons et tout. Mais moi, souvent, quand je vais dans des eaux ou dans les aquariums publics, je regarde les petits coins. Ah, regarde là, il y a un petit ver de feu. Ah, regarde là, il y a une fille. Ah, regarde là, il y a une gamme. Ah, regarde là, il y a un petit crabe. Moi, je regarde tout le temps les petits détails. Pour moi, c'est les petits détails qui m'intéressent et qui comptent. Voilà. Même si c'est vrai que c'est magnifique d'avoir un bel aquarium avec plein de coraux. Je trouve ça incroyable. Mais moi, pour ma part, je trouve que c'est magnifique d'avoir une microfaune riche. C'est une des plus belles choses à avoir en aquarium, je trouve. C'est une microfaune riche et qu'on peut observer surtout. Moi, j'adore. Je passe des heures et des heures à observer un microfaune la nuit, la journée, tout le temps. C'est un monde incroyable en fait. C'est vraiment un monde caché que certains aquariophiles prêtent pas forcément attention, regardent pas forcément. Mais c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Regardez là. Petit ver de feu, tout petit. Il doit faire quoi? Il doit faire même pas 1 centimètre, 9 mm, je pense, 8 mm. Là on a un deuxième. Il est là. Ah mais il est plutôt gros celui-là. Et là on a un autre tout petit encore. Ouais, ils sont tous sous cette pierre là, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Dès que je mets une moule, tout le monde les moules, j'essaye de les mettre là parce que comme ça ils peuvent se nourrir aussi. Du coup, voilà. Bon, bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko Zorzrit. Allez, ciao!